Bonjour, on est le 12 août 2020 et sous cette petite vidéo je vais analyser plusieurs sujets. Pour commencer, je vais regarder et résumer la conférence de presse des conseillers fédéraux suisses, la présidente Simonetta Sommaruga, Alain Berset et Guy Parmelin. C'est une conférence qui a eu lieu cet après-midi et on remarque, pour commencer, ils annoncent un nombre de cas de 274 aujourd'hui et un décès, malheureusement. Réfléchissons 2 secondes à ces 270 nouveaux cas, ce qui est plus élevé que ces derniers jours. Ça, c'est quand on présente les chiffres bruts. Si vous regardez un petit peu plus en détail, en réalité, ces cas sont des gens asymptomatiques pour la plupart et qui ne seront jamais malades pour une grande partie. Donc, finalement, on essaie d'affoler la population pour des gens qui ne sont pas malades. Voilà. Ensuite, la Confédération analyse qu'il y a déjà un déficit qui est prévu pour cette année, 3,1 milliards de francs, au lieu d'un excédent de 300 millions. Voilà, donc un déficit pour le budget de la Confédération, rien d'étonnant, vu que l'économie a été en tout cas en partie paralysée. Ensuite, il regarde un petit peu quelles sont les aides, notamment pour les entreprises d'exportation. Elles vont recevoir un coup de pouce, alors, notamment les risques dus à l'exploitation. Bon, ce n'est pas vraiment un coup de pouce, si c'est juste les risques d'assurance hypothétique de quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas forcément d'argent cash au bout. Enfin. Ensuite, un certain nombre d'autres éléments qui sont sortis. On parle d'autorisation de manifester à plus de 1000 personnes. Pour l'instant, c'est repoussé au 1er octobre et encore avec des normes strictes par les autorités cantonales. Ça devient difficile d'organiser n'importe quel événement d'envergure dans ce pays, voire même dans ce monde, de façon légale. Donc, Berne autorise à partir du 1er octobre pour l'instant. Ensuite, ils annoncent également une aide de 700 millions pour les transports qui ont été relativement pénalisés. C'est normal, je dirais, mais ça a été aussi intéressant qu'ils pensent aux petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, qu'est-ce qu'ils ont eu comme aide? Pratiquement aucune. Un petit peu les indépendants qui ont touché quelques indemnités, qu'ils aient ou pas bossé finalement. Si on compare aux petites entreprises, les petites entreprises ont eu droit à quoi? À des RHT, c'est-à-dire du chômage partiel pour le personnel, au début également pour les patrons, mais très plafonné, et en plus de ça, à des crédits. Et des crédits qu'il faudra rembourser. Pourquoi pas la piste de demander à la Confédération l'hypothèse de ne pas demander le remboursement de ces crédits aux entreprises. Ça serait peut-être une bonne idée pour relancer l'économie, mais avec un certain nombre de conditions, notamment d'investissement garanti. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu plus encore en détail les mesures, il parle brièvement des concerts, des matchs de foot, etc. Et finalement, ce qui concerne les RHT, finalement la procédure est prolongée au 31 décembre 2020. La procédure simplifiée et éventuellement une petite aide pour les entreprises formatrices qui continuent à aider les apprentis. Aujourd'hui, la Suisse a 50 000 chômeurs de plus et on pense également à faire une aide exceptionnelle de chômage jusqu'à 2021.
Après, il parle du gel hydroalcoolique qui est garanti jusqu'à 2021. Et ensuite, la gestion de la crise qui n'est pas 100% pareil dans tous les cantons. Voilà un petit peu en résumé ce qui s'est dit. Encore un point. Ils ont parlé également des saisons de ski et qu'ils essayaient de regarder avec les pays voisins où les mesures sont à peu près identiques et pas plus ni moins sévères que dans ces pays-là. Je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je dirais que la Suisse, elle devrait quand même s'adapter à cette situation et supprimer en partie les restrictions qu'ils ont aujourd'hui, qui sont absolument excessives. Heureusement, on n'a pratiquement plus de morts de ces Covid. Voilà pour cette première partie de ma vidéo. Voilà, pour cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler notamment toujours des masques. Et on a, à titre d'exemple, Dr Antoine Coury, qui dit que les masques qui sont sur le marché ne font rien pour protéger les gens du virus. Ils ne sont pas stériles, contrairement à ceux qu'on retrouve dans les hôpitaux. Et en fait, il ne faut pas porter plus de 15 ou 20 minutes un masque, sinon celui-ci va se transformer en incubateur de bactéries. Et c'est encore pire pour les masques en tissu, qui sont des véritables ramassis de bactéries parce qu'ils sont poreux. Ça, c'est effectivement un problème de santé en général. Et on veut généraliser le port du masque pratiquement par la population, notamment dans les cantons romands. Et en général, pour la prochaine rentrée des étudiants post-obligatoire. Je demande à tous et à toutes de se battre pour essayer de faire annuler cette obligation de port du masque. À la limite, je peux tolérer le conseil du port du masque, mais l'obligation, je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on laisse nos enfants avoir un masque, je ne sais pas, 4, 5, 6 heures par jour, voire plus. Si encore ils doivent prendre des transports publics, ils passent toute la journée avec un masque. C'est très mauvais. Je compte sur vous. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. À bientôt!